Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour la série review, l'épisode 2 concernant le M870 à gaz de chez Golden Eagle. Allez tout de suite, introduction. Golden Eagle ici nous présente une réplique de M870 et livrée dans une boîte avec une poignée qui permettra le transport facile de la réplique, sachant que la réplique n'apparaît pas sur la boîte, ce qui pourrait éviter les problèmes en cas de transport, on va dire, en public. Cependant, je vous conseille toujours d'avoir une mallette ou une housse pour transporter votre matériel. Concernant la boîte, donc dans la boîte, on va retrouver une mousse au-dessus qui viendra un petit peu protéger la réplique lors du transport. On va également retrouver un petit sachet de billes en 0,20 g, une tigette de nettoyage et de débourrage. Également, et comme toujours avec les répliques, quelques fascicules d'utilisation, les précautions à prendre en compte. Golden Eagle ici nous présente un produit prêt à jouer. On va retrouver donc également un BB loader, ainsi que 3 cartouches 30 billes. Enfin bien évidemment on va retrouver la réplique. Et voici le M870. On en a fini avec le packaging, passons tout de suite aux caractéristiques. Le M870 Golden Eagle est une réplique que vous allez pouvoir retrouver dans les shops dans les environs de 115 à 150 €. Ce M870 est une réplique fonctionnant à gaz. Il est disponible en noir et en tan. Des variantes également de ce modèle existent. Je vous inviterai à vous renseigner sur les sites et sur internet pour connaître les différences. Concernant son poids, il fait un poids d'environ 2,750 kg sans équipement, un poids plutôt raisonnable pour jouer en milieu CQB, un milieu qui lui est adapté. De plus, sa longueur lui permet d'être polyvalent. En parlant de la longueur, crosse repliée, la réplique mesure 838 mm. Crosse dépliée, on doit être dans les 900 mm, soit 90 cm. Concernant sa puissance, eh bien, tout dépendra du gaz que vous utilisez, mais également de la température extérieure. Cependant, on a quand même pu essayer de faire une moyenne, et en moyenne, ce fusil à pompe tapera dans les 300 fps. Au niveau de l'interne, on va y retrouver tout d'abord 3 canons d'un diamètre de 6,03. Également, à l'intérieur, on va retrouver un hop-up qui est au préalable réglé par la marque. Mais je tiens quand même à vous prévenir que ce hop-up est réglé un petit peu trop fort à mon goût. En clair, il va falloir jouer en 0,30 ou 0,32 g minimum pour obtenir des performances de tir les plus convenables. Un grammage inférieur à celui que je vous ai indiqué causera une remontée de billes bien trop importante et presque injouable au bout de 15-20 mètres. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il existe 2 modes de tir avec ce fusil à pompe. Le premier, le plus classique, le mode 3 coups, qui vous permettra de tirer 3 billes à chaque fois que vous armez la pompe. On va retrouver un mode 6 coups qui vous permettra avec une seule cartouche de tirer 5 fois. La réplique est quand même inspirée des types M4, c'est-à-dire qu'on va y retrouver une poignée de type M4 classique GBBR, également une crosse rétractable en 5 positions. Ce M870 dispose également d'un attache-sangle situé à l'arrière, attache-sangle QD qui est livré, si j'y arrive, avec son anneau de sangle. Attache QD qui va pouvoir donc s'installer à droite comme à gauche. Ainsi, vous allez pouvoir attacher votre réplique et pouvoir transitionner entre réplique longue et réplique de poing, pourquoi pas. Concernant la sécurité, on a un bouton pressoir qui est situé entre la queue de détente et, j'ai envie de dire, la poignée. Sur le côté gauche, on va pouvoir retrouver un indicateur rouge qui va inciter au danger et donc vous annoncer que la réplique n'est pas en position sécurité. A l'inverse, en appuyant du côté gauche, l'indicateur rouge disparaît. Sur le dessus, on va pouvoir retrouver un rail Picatinny vous permettant d'installer tout type d'optique. Sur ce rail est disposée une mire arrière qui viendra compléter la mire avant. Mire avant que je dois préciser qui a énormément de jeu et qui tombe assez facilement. Pour l'éjection des cartouches et son insertion, un bouton est situé sur le côté gauche. Et en venant tirer, la cartouche est censée tomber en fait. Si elle ne tombe pas, n'hésitez pas à represser sur le bouton et aller venir chercher avec l'autre main votre cartouche. Pour réinsérer la cartouche, c'est très simple. Vous prenez la cartouche avec le cul à l'arrière et vous l'insérez comme ceci. On referme donc la trappe et vous êtes prêt à tirer. À l'avant, on va retrouver également un stockage de cartouches de secours
Au niveau des matériaux, donc on va retrouver essentiellement du métal et de l'ABS. Pour l'ABS, bien évidemment, on va retrouver la crosse, la poignée et également la pompe. Tout le reste est en métal. En parlant de métal, la peinture qui est située dessus va s'enlever et s'écailler très rapidement. Et malheureusement, gaz plus métal en hiver, bah ça aime pas trop en fait. Donc en hiver, n'espérez pas tirer en dessous des 10 degrés. Pour l'utilisation optimale de ce fusil à pompe, je vous recommande de jouer au-delà des 15 degrés. Pour le remplissage du gaz, parce que oui c'est bien beau, on a un pompe qui fonctionne à gaz, mais où le mettre? Eh bien c'est très simple. Au niveau du tube de crosse. On a un tube de crosse qui est en métal qui va servir de réservoir. Pour choisir son mode de coup, c'est très simple. Vous armez la pompe. La trappe d'éjection des cartouches va s'ouvrir. Vous avez donc ici accès à une sorte de tigette que vous allez pouvoir bouger en avant ou en arrière pour choisir votre mode de tir. Et oui, comme beaucoup, les fusils à pompe sont utilisés en airsoft en mode 3 coups. Le hop-up qui est au préalable réglé par la barque, ce qui est une bonne chose, est beaucoup trop réglé. Et même en 0,30 et 0,32 grammes, on va avoir des billes qui vont remonter au bout de 20-25 mètres, ce qui est pour moi scandaleux pour un fusil à pompe. Le mode 6 coups, lui, va permettre d'éviter en fait ce phénomène de hop-up au détriment de perdre de la portée et de n'avoir que 20 ou 25 mètres de portée. Vous êtes sûr au moins de toucher votre cible en tir tendu. En parlant des défauts, je tenais à préciser que ce fusil à pompe et comme la majorité des fusils à pompe sont très difficilement démontables et que les pièces internes sont difficilement trouvables. On croise donc les doigts pour que cette réplique tienne dans la durée. Malgré tous ces défauts, on a quand même une très bonne prise en main de la réplique. On a une pompe qui est, contrairement aux répliques de fusils à pompe Spring, et ça c'est un très gros point, on a une pompe en fait qui vient s'armer très aisément. Voilà, avec les deux doigts, vous voyez, je peux armer rapidement. On n'a pas besoin d'être un surhomme pour pouvoir recharger. Et en plus, on va pas se mentir, mais pouvoir armer son fusil à pompe comme ceci, ça a quand même plus de gueule. Sinon, j'ai pu l'essayer et d'après les retours de son possesseur, ça reste quand même une réplique pour le CQB qui est juste monstrueuse. Écoutez, en tout cas, je pense avoir fait le tour de ce joli petit bijou que je recommande énormément. Tout de même, avant qu'on passe au test de tir, je tiens à préciser que c'est une réplique que je vous déconseille d'acheter au-delà de 150 €. Au-delà, c'est quand même une réplique qui va être, à mon sens, un petit peu trop chère. Allez, trêve de bavardage, passons tout de suite à l'étape que l'on attend tous, les tests de tir. Les billes ont tendance quand même à partir un peu plus vers le haut. On a un groupement qui est quand même vachement centré sur la gauche. Ok, donc à 15 mètres en 6 coups, honnêtement ça pardonne pas. À chaque fois il y a au moins 3 billes qui touchent la cible. Donc à 30 mètres en visant au milieu de la cible, les billes en 0,30 grammes remontent trop. On passe à ça à peu près de la cible. Il va falloir à 30 mètres du coup être obligé de compenser, donc on va y aller à tâtonnement. Une fois qu'on compense, on a quand même beaucoup de billes qui viennent toucher et un buste, un corps humain, on le touche aisément. Bon, à 30 mètres en 6 coups, on touche précisément plus difficilement. Par contre, on vient toucher sur une beaucoup plus grande plage, c'est-à-dire qu'on va venir toucher au-dessus, mais aussi en bas. Donc pour résumer, à 30 mètres, le mode 3 coups est beaucoup plus précis, par contre il va falloir compenser, alors que le mode 6 coups est moins précis, ce qui semble un petit peu logique. Par contre, on va se ramener à devoir viser vraiment sa cible, qui semble peut-être plus instinctif pour certains. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, je peux vous comprendre. C'est triste. Mais pas de panique, vous pouvez continuer l'aventure avec la FAD sur nos réseaux sociaux. Je vous invite également à aller vous abonner à l'Instagram de la chaîne, un nom qui va se... ouais. Enfin bref, vous avez compris, qui va s'écrire là, quoi. Au-delà de ça, la chaîne YouTube, c'est quand même ce qui reste le plus important et c'est pour ça que je vous invite donc à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu donc en bas de la vidéo. Je vous invite également à partager la vidéo à des amis s'ils seraient intéressés par cette réplique et enfin à vous abonner à la chaîne. Alors restez connectés. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et airsoftez bien.